Ça y est, Juan Orlando Hernández a entamé son second mandat à la tête du Honduras, malgré les protestations de ses opposants et les manifestations dans les rues. C'est donc l'occasion de parler de ce pays d'Amérique du Sud qui rejoint le Brésil et le Venezuela dans notre collection. On commence tout de suite. Avec plus d'une semaine de retard, le tribunal suprême électoral a annoncé la victoire de Juan Orlando Hernández avec près de 43% des voix début décembre. C'est donc le président sortant qui va garder la tête du Honduras, même si la constitution interdisait à un chef d'État de se représenter, il a décidé de braver la loi pour garder le pouvoir. Son adversaire c'était Salvador Narcaya qui menait l'alliance d'opposition contre la dictature et il était soutenu par Manuel Zelaya, un ancien président du Honduras, destitué en 2009 après un coup d'État. Le président actuel avait soutenu ce coup d'État militaire il y a 8 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, le chef d'État avait été conduit en pyjama dans un avion et emmené jusqu'au Costa Rica. Du coup, suite à sa défaite, Narcaya a contesté le résultat en dénonçant de possibles fraudes électorales et des manifestations ont éclaté pour le soutenir. Il faut dire que les perdants appelaient à la désobéissance civile. L'Organisation des États américains a quand même conseillé l'organisation d'un nouveau vote à cause de zones d'ombre sur le scrutin et du faible écart de voix. Durant les manifestations, il y a eu de la répression de la part des forces de l'ordre, puisque plus de 30 personnes ont été tuées et plus de 800 autres ont été arrêtées. La police aurait eu recours aux armes à feu pour tirer dans la foule. Les rues de Tegucigalpa, la capitale du Honduras, ont été barricadées et les axes routiers ont été bloqués. Les habitants ont rapidement acheté de l'essence et de quoi manger par crainte de la fermeture des magasins à cause de tout ce remue-ménage et d'un potentiel couvre-feu. Et quelques vols de l'aéroport ont même dû être annulés. Début janvier, le tribunal électoral, accusé d'être à la solde du pouvoir en place, a validé la réélection du président. Et du coup, une vingtaine de pays, dont les États-Unis, ont reconnu l'élection d'Hernández. Il faut savoir qu'en 2015, les Honduriens voulaient déjà la démission du président puisque son parti, le Parti national, était accusé d'avoir reçu 136 000 $ de la part de la sécurité sociale pour financer la campagne présidentielle de 2013. Selon ses opposants, ce sont plutôt 90 millions de $ qui auraient été détournés. Sachant qu'en plus, sa première élection en 2013 avait déjà été contestée. Il a créé une police militaire qui serait à l'origine de répression contre la population. Et du coup, entre des forces de l'ordre violentes, de la corruption, de l'argent détourné et la volonté de rester au pouvoir, certains observateurs voient là des signes de dictature. Et du coup, tant que vous êtes là, je vais vous faire un petit topo sur le Honduras pour vous parler un peu plus en détail de ce pays d'Amérique latine pour augmenter votre culture générale. Avec 9 millions d'habitants, c'est un des pays les plus violents au monde, avec une moyenne de 85 homicides pour 100 000 personnes. Et la ville de San Pedro Sula est l'une des plus dangereuses du club. En 2008, il y avait tellement de morts là-bas qu'on a mis en place un camion réfrigéré pour stocker les corps. Le ministère des Affaires étrangères français prévient qu'il y a une moyenne de 20 assassinats par jour, avec une augmentation des meurtres de femmes et des voyageurs dans les autobus. Comme aux États-Unis, il est légal de posséder une arme à feu, sauf qu'au Honduras, elles sont responsables de 80% des homicides, alors que ce taux n'est qu'à 60% aux USA. Il faut dire que la guerre entre les maras, ce sont des gangs ultra-violents qui sont en place dans quelques pays d'Amérique latine, n'aide pas à calmer le jeu. Bon, après il y a quand même quelques points positifs, puisque la croissance économique du Honduras tourne autour de 4% actuellement, et c'est notamment grâce aux exportations. Ce pays produit notamment beaucoup de café. Plus d'1 million de Honduriens vivent à l'étranger, notamment et surtout aux États-Unis, et les transferts d'argent de ces émigrés vers leur pays d'origine représentent 20% du PIB. Malgré tout, le Honduras est un pays très inégalitaire, puisque les 2/3 de sa population est en situation de pauvreté. Et il y a aussi une forte corruption, que ce soit dans les classes politiques et même dans les forces de l'ordre. C'est aussi le pays le plus dangereux au monde pour les défenseurs de l'environnement. En effet, 111 écolos ont été tués depuis 2002. Nicolas Hulot est pas prêt d'y passer ses vacances. Berta Cáceres, par exemple, protestait contre un projet hydroélectrique sur un fleuve. Elle a été menacée par la police et par l'armée. Et vu qu'elle n'a pas renoncé à défendre cette terre, on a retrouvé criblée de balles en 2016. Et c'est 2 années plus tôt, en 2014, que le taux de mort violente pour les femmes a dépassé le seuil fixé par l'Organisation mondiale de la santé. En 8 ans, de 2005 à 2013, les meurtres de femmes ont augmenté de 263%. En 2013, 636 femmes ont été tuées, ça en représente une toutes les 14 heures. Et d'ailleurs, Miss Honduras a été froidement assassinée pour avoir défendu sa sœur. Les 2 femmes ont été tuées à la veille du concours Miss Monde. Et si ça ne suffisait pas pour les femmes, l'avortement et la pilule du lendemain sont interdits là-bas. Les médecins qui la prescrivent en ordonnance et les femmes qui la prennent peuvent finir en prison. Et ça vaut aussi pour les victimes de viol. Des journalistes sur place ont déjà tenté de dénoncer ces problèmes, mais ils ont tous été zigouillés. Du coup, moi, comme Nicolas Hulot, je vais plutôt éviter de faire un tour là-bas. Allez, on a fini avec cette vidéo, j'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.